Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Today, on va parler de la longue lutte entre les deux désirés. Il y a exactement 28 ans, mai 1997, mai 2025, Laurent-Désiré Kabila mettait un terme au règne du maréchal Mobutu. Mais beaucoup de Congolais n'ont retenu que la rencontre sur le navire de guerre sud-africain Outeniqua, oubliant que les deux désirés se livrèrent déjà à une confrontation à distance dès l'indépendance. Voici un condensé de leur parcours croisé, jalonné d'affrontements constants. Et un survol rapide de notre histoire contemporaine. Deux prénoms composés. Le premier désiré, Joseph Désiré Mobutu, est né le 14 octobre 1930 à Lisala, dans l'actuelle province de la Mongala. Il est le fils d'Albéric Gbemani et de Madeleine Yemo. Les deux parents sont de la tribu Ngbandi. Le second désiré, Laurent-Désiré Kabila, est, quant à lui, né le 27 novembre 1941 à Likassi, dans la province du Haut-Katanga. Fils de Désiré Taratibou Kabila, mais l'histoire a retenu juste le nom de Désiré Taratibou, un Luba du Katanga, et de Janine Mafik, fille d'un grand notable Lunda, membre de la cour de l'empereur Mouant Yave. Deux jeunes nationalistes lumumbistes, le 30 juin 1960, le jour de la proclamation de l'indépendance du Congo, les deux désirés sont membres du courant nationaliste lumumbiste. En effet, Joseph Désiré Mobutu est membre du parti politique MNCL, Mouvement national congolais, présidé par Patrice Emery Lumumba. C'est sur le quota politique du MNCL que Joseph Désiré Mobutu est nommé vice-ministre à la primature. À l'époque, on disait secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Laurent-Désiré Kabila, qui a 19 ans, est, de son côté, président de la jeunesse Balubakat, JE4. La Balubakat, Baluba du Katanga, est le parti politique présidé par Jason Sendwe. C'est un parti nationaliste allié au MNCL et membre du gouvernement Lumumba. Moïse Tshombe fait sa sécession. Le 11 juillet 1960, le gouverneur du Katanga, Moïse Tshombe, président du parti politique Konakat, avec le soutien de l'armée belge déployée à Lubumbashi et qui a désarmé les militaires congolais de l'ANC, proclame l'indépendance de sa province. C'est la sécession de l'État indépendant du Katanga. Le gouvernement Lumumba condamne l'action de Moïse Tshombe et l'ingérence de la Belgique. La Balubakat de Sendwe condamne aussi cette sécession katangaise et décide de la combattre militairement. La JECA de Laurent-Désiré Kabila devient une milice armée. Le combat pour l'unité du Congo, le Premier ministre Lumumba a réintégré Joseph Désiré Mobutu dans l'armée en lui donnant le grade de lieutenant-colonel et la fonction de chef d'état-major de l'ANC, Armée nationale congolaise. Et l'ANC va se mettre à envoyer des armes et des munitions à la milice JE4 de Laurent-Désiré Kabila pour combattre la sécession katangaise. Pour Moïse Tshombe, Laurent-Désiré Kabila et les autres membres de la Balubakat deviennent des rebelles. Le conflit Kasavubu et Lumumba, le 5 septembre 1960, un conflit éclate au sommet de l'État. Le président Joseph Kasavubu révoque le premier ministre Patrice Lumumba et ce dernier démet le président Kasavubu. C'est la confusion. Le Parlement annule les deux décisions et met en place une commission compromissoire pour réconcilier les deux leaders. L'ambassadeur américain menace le président Kasavubu de lui couper l'aide s'il se réconcilie avec Lumumba. Le Parlement finira par accorder les pleins pouvoirs au Premier ministre Lumumba. En réaction, le président Kasavubu suspend le Parlement. Dans ce conflit, le colonel Joseph Désiré Mobutu, le numéro 1 de l'armée, choisit le camp du président Kasavubu. Pour Laurent-Désiré Kabila, Mobutu a trahi la cause nationaliste en lâchant Lumumba. L'assassinat de Patrice Lumumba. Le 2 décembre 1960, Patrice Lumumba, qui s'est échappé de sa résidence surveillée, est arrêté à Lodi par les militaires que Joseph Désiré Mobutu avait lancés à ses trousses. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, sont transférés au Katanga où ils sont assassinés sans jugement. Laurent-Désiré Kabila est très affecté par cet assassinat de son leader nationaliste. Plus tard, dans un moment d'émotion, il dira à sa mère qu'il sera un autre Lumumba et que Mobutu, tôt ou tard, payera pour sa trahison. Laurent-Désiré Kabila et Soumialo lancent la rébellion à l'Est. Au mois d'avril 1964, Laurent-Désiré Kabila et Gaston Soumaïli, dit Soumialo lance la rébellion-révolution des Simba,
Lions, contre le régime du président Kasavubu et l'armée du général Joseph Désiré Mobutu. En quelques mois seulement, les Simba, que la population a surnommés les Mayi-Mayi, prennent le contrôle d'une grande partie du territoire national se trouvant à l'est. Après la prise de Kisangani, Christophe Gbagné, le chef du mouvement politico-militaire CNL, Conseil national de libération, se proclame président de la République populaire du Congo. Laurent Désiré Kabila est membre de son gouvernement. La révolution échoue, mais Kabila continue la lutte. Le 24 novembre 1964, Moïse Tshombe, qui est devenu Premier ministre à Kinshasa, le général Joseph Désiré Mobutu et son armée ANC, leurs alliés, l'armée belge, la CIA américaine, et leurs mercenaires, Bob Denard, Jean Schramm, chassent Laurent Désiré Kabila et ses camarades révolutionnaires, Christophe Gbagné, Gaston Soumialo, général Nicolas Olenga, de Kisangani, et libère les territoires de l'Est. Tous les leaders révolutionnaires pour l'RD partent en exil à l'étranger. Laurent Désiré Kabila décide, lui, de rester au pays et de poursuivre la lutte armée contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Il crée un maquis à Ewa Bora dans le sud Kivu. Mobutu fait son coup d'État. Le 24 novembre 1965, sous prétexte de commémoration du premier anniversaire de la libération de Kisangani, 24 novembre 1964, 24 novembre 1965, le général Joseph Désiré Mobutu convoque à Kinshasa les commandants des grandes unités de l'ANC. C'est ce jour-là que le général Mobutu démet le président Kasavubu et se proclame nouveau chef de l'État. Laurent Désiré Kabila apprend la nouvelle dans son maquis et décide de poursuivre la lutte contre le nouveau régime de Joseph Désiré Mobutu. Laurent Désiré Kabila abandonne le maquis. Le 20 mai 1967, Joseph Désiré Mobutu crée son parti politique, le Mouvement populaire de la Révolution, MPR. Le 24 décembre 1967, Laurent Désiré Kabila crée le Parti de la Révolution du Peuple, PRP. Vers la fin des années 1970, harcelé par les militaires de Mobutu, qui est devenu depuis 1972 Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Waza Benga, Laurent Désiré Kabila quitte son maquis et part en exil. Laurent Désiré Kabila attaque Moba. Le 15 novembre 1984 et le 29 juin 1985, Laurent Désiré Kabila, le président du PRP, lance 2 attaques sur la ville de Moba, dans la province du Katanga. Ce sont les débuts des 2 guerres de Moba. Les phases, l'armée de Mobutu vont le repousser. Kabila repart en exil où il se lance dans quelques activités économiques en changeant de nom pour échapper au service de renseignement de Mobutu. Et le maréchal Mobutu finira presque par l'oublier. Laurent Désiré Kabila réapparaît avec l'AFDL. Le maréchal Mobutu va se souvenir de lui lorsqu'il apprend qu'un mouvement politico-militaire, dénommé AFDL, a été créé le 10 octobre 1996 à Lemere, dans la province du Sud Kivu, pour chapeauter une petite insurrection que la presse qualifiait de « la révolte des Banyamulenge ». Dans un premier temps, malgré les informations qu'Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président rwandais, Juvenal Habyarimana, lui donnait sur les préparatifs du nouveau régime rwandais du général Paul Kagame, le maréchal Mobutu n'a pas pris au sérieux ce mouvement dont Laurent Désiré Kabila est le porte-parole. La rencontre historique sur l'Outanikwa, le 4 mai 1997, le maréchal Mobutu, très affaibli par la maladie et par le lâchage des Américains, ses partenaires de longue date croient faire un mauvais rêve lorsqu'il se trouve enfin en face de Laurent Désiré Kabila sur le navire sud-africain Outenika. Les 2 désirés se connaissent de main, c'est depuis les années 1960, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. Les 2 Congolais font plus que leurs âges réels. Mobutu a 66 ans et quelques mois, mais il apparaît plus vieux. Kabila a 56 ans et demi. Lui aussi apparaît plus âgé. Et c'est le grand Nelson Mandela qui a réussi à les faire se rencontrer. La rencontre de ces 2 nationalistes est un échec. Kabila n'est pas venu pour négocier quoi que ce soit. Il est venu juste demander la démission de Mobutu. Et le maréchal refuse de céder. C'est la fin pour le maréchal. Le 15 mai 1997, le maréchal Mobutu comprend maintenant que tout est fini lorsque ses 3 généraux, le général Likulia, Premier ministre, le général Maël, ministre de la Défense et chef d'état-major général des FAZ, et le général Nzimbi, commandant de la division spéciale présidentielle, DSP, lui annoncent dans sa résidence du mont Ongaliema qu'ils ne sont plus en mesure d'assurer sa sécurité. Kabila remplace Mobutu à la tête de l'État. Le 16 mai, le maréchal Mobutu prend la décision de quitter Kinshasa pour se rendre dans son fief de Gbadolit. Mais il sait déjà que ce n'est qu'un répit
car il est conscient que les rebelles de Laurent-Désiré Kabila peuvent venir le chercher même là-bas, sur la terre de ses ancêtres, les Ngbandi, ces vaillants guerriers qui ont opposé une farouche résistance à la domination coloniale belge sur leur territoire. Le même jour, informé du départ du maréchal Mobutu de Kinshasa, Laurent-Désiré Kabila fait un point de presse à Lubumbashi où il lit une proclamation de prise de pouvoir d'État par l'ATFDL, ce qui fait de lui, de facto, le nouveau chef de l'État. Le Zaïre redevient la RDC. Le 17 mai 1997, les militaires de l'AFDL et de leurs alliés, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique, entrent dans Kinshasa, la capitale de ce qui devient de la République démocratique du Congo, RDC. C'est un clin d'œil historique de Laurent-Désiré Kabila à l'ancien président de la République Joseph Kasavubu, qui avait choisi ce nom de République démocratique du Congo pour notre pays dans la Constitution de 1964, Constitution qu'il avait fait adopter par référendum. Le 27 octobre 1971, le président Joseph Désiré Mobutu décide, par le fait du prince, de rebaptiser le pays en Zaïre. Kabila considère que, quels que soient les griefs qu'il avait accumulés contre lui, Joseph Kasavubu n'a pas mérité le mauvais traitement qui lui a été réservé après son mandat. En effet, confiné à Boma par le régime Mobutu, Joseph Kasavubu y décède le 24 mars 1969 à l'âge de 52 ans par manque de soins médicaux de qualité et abandonné de tous. Par un curieux retour des choses, le président Mobutu connaîtra à son tour ce sentiment d'abandon lorsqu'il se retrouvera seul en exil au Maroc, avec seulement quelques membres de sa famille biologique et 2 ou 3 fidèles collaborateurs. Et même les autorités françaises lui refuseront un visa médical. Sans compter ces présidents africains qui ont bénéficié de sa générosité légendaire et qui ne le prennent même plus au téléphone. Le maréchal Mobutu s'éteint au Maroc, ayant chassé du pouvoir Joseph Désiré. Mobutu, qui était devenu le maréchal Mobutu, après 32 ans de règne, Laurent-Désiré Kabila a le sentiment d'avoir accompli une mission sacrée comme nationaliste lumambiste. Le 7 septembre 1997, Laurent-Désiré Kabila apprend que son ancien homonyme, Joseph Désiré Mobutu, a quitté la terre des hommes à l'âge de 67 ans presque. Nous osons croire que Mzi a eu, en silence, une pensée pieuse pour cet homme qu'il a combattu durant plus de 2 décennies, mais qu'il commence à comprendre et à respecter depuis que lui-même est devenu chef de l'État de ce pays atypique qu'est la RDC. En effet, très rapidement, des défis énormes vont se dresser sur le chemin du nouveau président de la République. Mais ça, c'est une autre histoire. À suivre.